On revient maintenant au conflit à la STM. Jean-François, Jean Boulet va donc demander à l'Assemblée nationale demain de devancer la date d'entrée en vigueur de la loi qui enverrait donc les deux parties en arbitrage, mais Québec solidaire s'y oppose. Oui, et c'est un problème pour le ministre Boulet parce qu'on a besoin, là, pour y aller, de cette procédure-là expéditive, de l'appui de tous les partis à l'Assemblée nationale. Tous les autres partis sont d'accord, même le Parti québécois qui, la semaine dernière, laissait entendre qu'il n'était pas en accord. Aujourd'hui, on a confirmé du côté du Parti québécois que oui, on allait collaborer. Il y a le Parti libéral qui a même attaqué, justement, Québec solidaire en disant que, bien, il n'était pas nécessairement solidaire avec les gens qui en ont le plus besoin, notamment, qui sont le plus affectés par cette grève-là. Donc, le ministre Boulet, lui, questionné aujourd'hui, a mentionné qu'il n'écartait pas éventuellement d'y aller avec un baillon. En plus de tout ce qu'il a déjà fait comme pompier pyromane avec son projet de loi 89, c'est irresponsable. Non, je l'ai dit hier, je l'ai dit un matin, je vais leur dire si vous voulez. Non, on n'appuiera pas la procédure accélérée qui est un baillon sous un autre nom. Si Québec solidaire veut vraiment aider les Montréalais les plus défavorisés, ils doivent contribuer à l'effort. On doit mettre fin à cette grève. Bon, on va suivre les négociations. Parallèlement à tout ça, Jean-François, il y a nos révélations sur l'explosion des coûts des travaux d'infrastructure qui a rebondi à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai pu parler brièvement au ministre des Transports, Jonathan Julien, là, de cette situation-là. Je rappelle, donc 850 millions de dollars de plus pour 21 projets. Il y a des projets, notamment là, du côté de l'autoroute 15 au nord de Montréal, où le budget est passé de 191 à 292 millions de dollars. Donc, un budget qui a été doublé et des budgets comme ça, bien, on en retrouve dans plusieurs régions du Québec, là, des travaux où on a vu les coûts vraiment exploser. Du côté du Parti québécois, bien, on croit qu'il y a des choses que le gouvernement pourrait faire. Premièrement, on a une période d'inflation. Ce n'est pas ce pandémique, c'est cette période-là. Donc, oui, il y a des ajustements de coûts. Mais après ça, il y a des ajustements de portée. C'est-à-dire qu'on arrive sur un chantier routier, il y a une dalle de béton qui s'avère être en fin de vie utile qu'on n'avait pas observé a priori. Fait qu'il y a des ajustements, c'est normal qu'il y en ait. Il faut que ce soit bien documenté, il faut que ce soit transparent, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Est-ce que c'est le temps que le ministre se penche sur ce qui se passe là? C'est le temps qu'on prenne conscience au gouvernement que ça coûte beaucoup plus cher faire une école, un pont ou un hôpital au Québec qu'au Canada puis aux États-Unis. Quand on a accéléré les projets à plusieurs reprises, on dit finalement à l'industrie, nous, on met l'argent, aller plus vite, qu'est-ce qui arrive, ça coûte plus cher. Également, l'absence de concurrence. Donc, du côté du Parti québécois, on a peut-être une solution, ça serait de changer la loi pour permettre justement à des plus petites entreprises de pouvoir donc soumettre des offres pour les propositions pour des travaux routiers au Québec. Merci Jean-François.